Voici des super-héros. Ils sont beaux, ils sont forts, on les aime. Ils nous inspirent. Voici des super-héros. Ils sont beaux, ils sont forts, ils nous inspirent. C'est juste des super-héros du quotidien. Bonjour, je m'appelle Alexandre Boutin, je bricole dans l'agilité depuis une petite vingtaine d'années. Je suis grenoblois et aujourd'hui j'ai envie de vous faire partager les héros et les héroïnes, et non pas les héros, les héroïnes, les marbandiens, donc les héros et les héroïnes que j'ai rencontrés tout au long de mes expériences en agilité. Quelques-unes qui m'ont particulièrement marqué. Alors, super-héros. Super-héros, quand on imagine super-héros, on imagine quoi? Super-héros, ils sauvent le monde. Donc, ils sont sacrément performants. Les super-héros, on leur confierait notre vie, nos enfants. Plus facilement la vie de nos conjoints, d'accord. Du coup, ça dépend, chacun fait ça. Donc, deux caractéristiques, effectivement, des super-héros, super-héroïnes, la notion de confiance, la notion de performance. Qu'est-ce qu'on entend dans les entreprises, généralement? Quel est lequel de ces deux mots entend-on le plus souvent dans les entreprises? C'est assez clair. Performance. D'accord, on veut des boîtes performantes, des boutiques performantes, des résultats de performance. C'est très important. Et on n'utilise pas beaucoup confiance. Alors, avant de vous parler des super-héros que j'ai rencontrés, je vais vous parler des super-héros que j'ai jamais rencontrés. Ça, c'est les gens, les Navy Seals, comme on dit aux États-Unis, donc les commandos de marine. Et ce sont une équipe de super-héros, et c'est des gens qui sont reconnus pour vraiment être les plus efficaces possibles. Et ces gens-là ont une approche assez intéressante de l'aspect performance et de l'aspect confiance. Et donc, si vous mettez performance et confiance sur deux axes, donc ça a été documenté dans un livre de Simon Sinek. Simon Sinek, c'est celui qui a fait Start with Why, c'est le truc le plus connu. Ça, c'est son dernier bouquin, qui est assez intéressant aussi, et qui prend cette métaphore. Donc, si je mettais un axe sur la confiance et un axe sur la performance, et que j'évaluais les individus, il y a des gens que je ne voudrais pas. Ceux qui ne sont pas performants et à qui je ne fais pas confiance, ok, ça c'est clair, ceux-là, personne n'en veut dans son équipe, jusque-là tout va bien. On aimerait tous avoir ceux-là. Les super performants à qui on fait super confiance. Eh bien, en fait, on est souvent un peu entre les deux. Et ce qu'on voit dans les entreprises, c'est on met le curseur sur la confiance. Sur la performance. J'étais là, ça va pas aller là-dessus. Et on fait des entretiens d'évaluation, de performance. Vous avez peut-être des objectifs de performance ou pas. Levez la main ceux qui, dans leurs objectifs annuels de performance, ont des éléments liés à la confiance. Merci. Donc pour ceux qui étaient devant, vous n'avez pas vu, il n'y a personne qui avait. D'accord? C'est intriguant quand même. Alors qu'est-ce que disent les Navy Seals? Ils disent, en fait, ces gens-là ne nous intéressent pas. Ces gens-là ne nous intéressent pas parce que dans une équipe, dans les commandos de marine, ils confient leur vie à leurs collègues. Ok, dans une équipe agile, on est plus zen. Mais là, eux, ils peuvent en mourir, quoi. Et donc, ils sont dans cette idée, effectivement, eux, ils veulent des gens avec de la confiance. Alors, idéalement, bien sûr, des gens performants, mais ils préfèrent avoir des gens avec une très haute confiance, même si leur performance individuelle est plus basse. Ça fait gamberger. Ça fait un peu gamberger par rapport à tout ce que l'on peut faire, etc. Les relations qu'on a avec les gens. Et moi, c'est une des caractéristiques, effectivement, des super-héros du quotidien que j'ai croisés. La plupart des super-héros du quotidien ont cet aspect confiance, qui est développé de différentes façons. Je vais vous donner quelques exemples des différentes façons. Donc, pour parler de super-héros, on va parler de 4 aspects des super-héros du quotidien.
On va parler bien sûr du costume de super-héros, hein, des caractéristiques, hein, ça rigole pas. On va parler de la double identité. Hein. Il change dans la cabine, hein. Vous vous rappelez Superman. Hein. Il y a non seulement un costume, mais en plus c'est une double identité, c'est pas le seul. Ok, on va parler des équipements quand même, hein. Il y a des trucs et des super pouvoirs. Et sera balayer tout ça avec un peu de liberté. On va faire les choses. Alors, attaquons les costumes. Un super-héros. Moi, j'ai un super-héros qui est mon mentor. Vous avez peut-être cherché, enfin, vous avez peut-être un mentor. Moi, j'en ai un. Les mentors, ils vous inspirent, comme les super-héros. Les mentors, on leur fait confiance. Mon mentor à moi, je suis beaucoup plus expérimenté que la plupart d'entre vous. D'ailleurs, je suis plus vieux. Et donc, je pense que peu de gens le connaissent, quand on est très très près de la Belgique. Ce monsieur s'appelle Pascal Van Kohlenberg. Pascal est un mec absolument fabuleux, et en particulier, il a pour moi amené le jeu dans l'agilité, le jeu sérieux et l'humour. Je l'avais fait venir, je suis grenoblois, je l'avais fait venir en keynote il y a peut-être 8 ans à Grenoble, et j'avais adoré ce qu'il avait dit. Il avait dit, moi dans mon équipe, quand on corrige des bugs, on boit des bières. Vous voyez la suite? En Belgique, il disait, on aime beaucoup la bière. Donc on fait beaucoup. Ok, non mais bon, c'est toujours la petite histoire. Mais ça va, hein. Ouais, c'est bon, Eric. J'en ai qu'un dans la salle, peut-être pas. Bon, donc c'est jeu sérieux. Et pourquoi c'est des mentors? Pourquoi c'est des jeux qui vous inspirent? Voilà. Il invente des trucs, il amène des jeux dans l'entreprise. Moi, je sais qu'à maintenant, ça devient presque naturel le jeu dans l'entreprise. Les animations ludiques, etc. Sachant que moi, ludique, hein, on met un post-it sur un mur, ouh, on s'amuse. Hein. Vous avez mon niveau de jeu, moi, il démarre assez vite. Hein. Il suffit de mettre un petit post-it pour commencer à jouer. Mais voilà, il avait des trucs, moi j'avais envie, j'étais pas sûr, etc. Et vraiment, il a créé des jeux si vous avez envie. Hein. Et des gens comme ça, on leur fait confiance et surtout, j'adore la façon dont il répond. C'est des mecs qui, ce mec-là, Pascal, il soigne l'agilité. Il y a des gens qui parlent de l'agilité et puis vous la cherchez un peu. Hein. Et puis il y a des gens, voilà. Et Pascal, il a fait un truc génial dans une conférence il y a 10 ans, à Paris. Les organisateurs de la conférence disent aux orateurs, vous n'aurez plus 1 heure pour votre session, vous aurez 45 minutes. Et les orateurs râlent. Oh, 45 minutes, c'est quoi ce bordel, hein? C'est pas Ali, non, je déconne pas. Hein. Ça va râler, etc. Pascal, il regarde droit, alors c'était au XP de Paris. Il regarde droit dans les yeux et il dit, vous êtes agiliste? Tous les orateurs, tu m'étonnes, ils ont du mal à répondre non. Ok, vous savez le travail du product owner? Oui, enfin vas-y, dis. Eh bien, le product owner, il maximise la valeur dans un temps contraint. Donc en 45 minutes, vous démerdez pour maximiser la valeur. Cette chose, elle me... Bah ouais, mais elle me reste. Elle me reste. Parce que parfois, on dit, on n'a pas le temps, on n'a pas machin, on a un atelier, on n'a pas assez de temps. Moi, j'entends des coachs, des collègues qui disent, ouais, l'équipe, elle a dit, elles font une rétrospective d'1 heure. Comment tu veux qu'on fasse une rétrospective en 1 heure? Eh, vous n'avez pas rencontré Pascal. Démerdez-vous pour produire de la valeur dans le temps contraint, et c'est possible. D'accord? Donc ça, c'est des choses pour moi très très inspirantes, et les mentors, ils sont très très importants dans leur costume d'enfer. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui ont un costume d'invisible, et je pense que vous en avez à côté de vous. Ça peut être vous-même ou vos collègues. Il y a des invisibles dans les équipes agiles. Ils s'appellent les Scrum Masters. Ce sont des super-héros. Le problème, c'est qu'ils sont invisibles. En général, si ça se passe bien, ils ne seront jamais remerciés. C'est horrible. Moi, je me rappelle, j'avais accompagné 2 équipes pendant 2 ans, et 2 Scrum Masters, au bout des 2 ans, veulent faire un point avec moi et disent, Alex, on a un souci, on ne sert à rien. Et je dis, c'est que vous êtes au top de votre métier. Et je le pense sincèrement. Ils étaient au top de leur métier, ils faisaient en sorte qu'il n'y ait plus aucun problème, aucun frein, tout était fluide, tout était anticipé, etc. Waouh! Mais c'est vrai qu'ils ont un costume d'invisible, c'est Scrum Master, mais ils sont absolument indispensables. Ce sont des super-héros, les 2 types là en question. Oh, alors,
J'aurais confié ma vie comme les Navy Seals, mais enfin bon, ils faisaient les trucs, l'équipe avait confiance, ça passait bien, etc. Ils sont magnifiques, ils sont magnifiques. Il y a des super-héros. Qui n'ont pas que des qualités. Pour ceux qui connaissent The Voice, bon, je vous laisse voir la série. Ok, c'est une super série. Donc il y a vraiment le boss. Et moi j'ai rencontré un boss un jour qui était capable de mouiller la chemise. On parle souvent dans l'organisation, dans la transformation agile, on dit bien sûr ça. Moi je dis c'est bottom up et up down, enfin top down. Parce qu'en fait ça doit être des deux côtés. Les équipes peuvent faire des choses, elles peuvent changer peut-être leur façon de faire le projet, mettre en place un framework ou autre chose, des pratiques, etc. Mais il nous faut aussi une approche un peu top down. Pas pour implémenter Safe, hein, d'accord ? Pour un soutien. Ouais, pour implémenter Safe. Non, on avait dit que je ne faisais pas ça. Hein. Donc, allez, boss. Et là, j'ai un boss un jour avec qui ça fit, etc. Quand même, le mec, il gère une BU qui fait 3,7 milliards hein, de chiffre d'affaires. Voilà, c'est quand même le boss qui devient un peu sympathique, quoi. Hein, il y a plusieurs milliers de personnes réparties sur la terre entière, etc. Et on a un souci dans cette organisation, parce qu'on fait une transformation agile, et on n'embarque pas le middle management. J'ai eu l'impression de le dire plusieurs fois. Ça n'a pas cranté. Donc on se retrouve au bout d'un an et à la première réunion avec les middle managers. Et là, j'ai le boss qui arrive et qui démarre là. Moi, je l'ai appelé, je lui dis, là, il faut une intervention. Il arrive, on n'a pas préparé l'intervention. Il arrive et il dit, bon, ça fait 1 an qu'on est parti, ça fait 1 an qu'on devrait vous mettre dans la boucle, on s'est vautré, je me suis vautré. Maintenant, on a besoin de vous, il faut qu'on travaille ensemble, je vais vous laisser bosser avec Alex. Et bien, quand vous avez des situations comme ça, quand vous êtes coach, et que l'autre il arrive, déjà il démine tout le terrain, il vous déroule un tapis rouge, d'accord? Et puis après on y va, on a super bien bossé. Et bien ça, c'est des gens absolus, c'est des super-héros. Et pas super-héros parce qu'il y a les galons de boss, hein, qu'il est le patron. C'est un super-héros parce qu'il va mouiller la chemise à un instant donné, il va faire l'action ciblée qui va faciliter votre transformation. Ça ne veut pas dire que c'est pas bagarré après avec les middle managers qui posent des difficultés, etc. Ça, c'est la vraie vie de la transformation. Et ça, voilà. Cette personne-là, pareil, moi, confiance totale, mutuelle en plus. Vraiment confiance mutuelle, très très important. Et on a besoin de gens qui savent mouiller la chemise. Dans la même structure, j'ai une femme que j'appelle l'imitatrice. Mandrake le magicien, ça c'est pareil, c'est pas pour les jeunes. Un petit peu du gadget, le parti communiste. Ça existe encore, c'est pour ça que j'essaie de faire le parallèle. Donc, quelqu'un qui est missionné en charge de la transformation agile de l'entreprise. Elle ne sait pas ce que c'est. C'est intéressant. Mais c'est quelqu'un qui est poreuse, mais dans le bon sens du terme. Les trucs arrivent, elle les assimile, etc. Et elle s'approprie les valeurs et elle s'applique les principes. Ça, c'est des gens, mais je faisais des tête-à-tête avec cette personne, très très régulièrement, bien sûr. Et tous les deux, on se disait des trucs qu'on savait qu'on ne dirait pas ailleurs dans l'organisation. On pouvait être super cash, même en citant des personnes. D'habitude, ce qu'on essaye de faire. On fait super gaffe, c'est-à-dire que quelqu'un il est en train de foutre la merde à tel endroit, il a fait tel truc, et lui, il va falloir faire quelque chose. D'accord? Quand on arrive à avoir entre moi, qui suis une personne externe, et la personne interne, qui s'approprie les valeurs, qui vit le truc, qui accepte la relation de confiance, etc., on a fait des choses absolument extraordinaires. Absolument extraordinaires. Cette relation, là, j'insiste encore sur la confiance, hein, vous allez voir, ça va être un peu mon thème. Et c'est des gens, alors, il y en a, est-ce qu'il faut les chercher? Est-ce qu'il faut là? C'est bien sûr des gens qui avaient peut-être de l'ouverture. Je dis poreux, c'est au bon sens du terme. C'est-à-dire ça aspire les trucs, ça s'enrichit, etc. Mais c'est des gens absolument extraordinaires. Pour moi, c'est des super-héros. Cette transformation, elle a réussi grâce au patron qui était dans la structure et bien sûr grâce à cette personne, cette femme qui était absolument fabuleuse. Et puis en plus, très très intéressant, c'est que cette femme est indienne, donc avec une culture complètement différente dans une entreprise internationale. International, peu importe. Et moi, je vous invite à chercher autour de vous des gens comme ça avec qui vous pouvez avoir des partages aussi francs, des partages aussi directs, d'accord, sur lesquels les choses vont bouger, et ça va.
Bien entendu, il y a plein de super-héros du quotidien parmi les équipiers. Moi, j'en ai rencontré des gens qui étaient fabuleux. Fabuleux au niveau de l'envie. Pas l'envie, alors bien sûr, ils avaient l'envie de faire un bon produit qui apporte de la valeur aux utilisateurs, etc. Ça fait partie des fondamentaux de l'agilité. Mais une envie, une curiosité, on s'intéresse, etc., etc. On peut essayer des trucs. Après, on peut dire, hein, moi j'ai fait des trucs dans les entreprises, j'ai parfois fait des rétrospectives, et à la fin, l'équipe a fait Alex, on n'a plus jamais ça chez nous. Hein. D'accord. Mais on a essayé, on est dans un feedback, ils n'ont pas aimé, voilà. On peut discuter. Et les équipiers, regardez autour de vous, est-ce que les gens osent? Appuyez-vous sur les gens qui osent. Allez chercher ces super-héros du quotidien, ceux qui vont oser. Ah, parfois ils sont chiants, ceux qui osent, ils vous dérangent. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là hier et qui ont vu la keynote de Franck. Elle est osée. Elle peut plaire, elle a sûrement plu et pas plu. C'est tout à fait normal. Parce qu'à partir du moment où on ose, on fait des trucs, etc., bah ouais, on se met aussi à risque. D'accord? Et pour pouvoir prendre des risques, il faut être dans un climat de confiance. On est toujours sur la même chose. Au niveau d'équipe, il faut que les gens se fassent confiance. On n'est pas chez les invisibles, encore dans une équipe agile, mais il faut y aller. Voilà. Ça va être des gens, on peut tous dire, peut-être certains d'entre vous savent que la sécurité psychologique, c'est l'élément primordial pour le bon fonctionnement d'une équipe. Je n'ai pas mis les slides, mais il y a un projet qui a été lancé par Google il y a 10 ans, qui a duré 2 ans, qui s'appelle le projet Aristote. Ils ont fait 180 équipes, 3500 personnes discuter. Ils ont identifié les 5 caractéristiques des équipes performantes et celles qui sont en... Il y en a 5 hein, déjà, c'est intéressant, et celles qui sont en premier, c'est vraiment la sécurité psychologique dans l'équipe. Sécurité psychologique, on peut se dire les choses. On se fait suffisamment confiance pour savoir qu'on va dire les choses, on va construire, on va avancer. Le boulot du coach, le boulot du Scrum Master, principalement, de mon point de vue, c'est pas mettre en place un framework, pas mettre en place des pratiques. Mettre en place des pratiques. Mais pour aider cette équipe à avoir confiance, ces équipiers à avoir confiance les uns les autres, etc. etc. C'est fondamental. Dernier héros, costume d'héros, de héros, il y a ceux qu'on n'est pas. Ouais, là je fais un petit moment, là il a pété un câble. Non, c'est un autre mec qui a un parapluie. J'ai un mec du Nord. Ce mec-là avec un parapluie, avec une robe et des barreaux, s'appelle Stéphane Villa. Il vit à Arras, contrairement à 10. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Si vous le connaissez, je considère que vous êtes chanceux. Ou chanceux. Stéphane est quelqu'un qui, enfin, consultant, qui coach, qui travaille sur les points forts. Et parfois, vous rencontrez des gens comme ça et ça change votre vie. Et Stéphane, il a changé ma vie quand je l'ai rencontré. Il a changé ma façon de faire les rétrospectives. Parce que moi, je faisais les rétrospectives. Hein. Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années, hein, donc j'en faisais déjà un certain temps. Et Stéphane, il parle des points forts. Je ne sais pas comment vous faites votre rétrospective. Bon, c'est pour ça. Si vous avez le protocole de Darian Larsen, d'Esther Derby, les 5 étapes. Si, il y a des bouquins dessus, Agile rétrospective. Traduit en français par Fabrice Ricky. Ok, il est bordelais. Enfin, quand même. Ça peut le faire, non, donc, donc il y a le process, etc. Et, essayez de vous dire, sur 1 heure de rétrospective, combien de temps passez-vous sur les choses qui marchent bien? Eh bien, merci. Vous avez quand même quelques post-it sur les choses qui marchent bien, mais on les met et puis on passe à autre chose. Là, on passe pas assez de temps sur les trucs qui marchent bien. Moi, j'ai des équipes géniales. Elles disent, ouais, machin, bonne ambiance dans l'équipe. Ok, et après, on dit, alors, c'est quoi les problèmes? Maintenant, depuis que je connais Stéphane, je fais, non. Qu'est-ce que c'est bonne ambiance dans l'équipe? Bonne ambiance, Alex. Bonne ambiance, quoi. On est d'accord. On développe. Qu'est-ce qui fait que vous dites qu'il y a une bonne ambiance?
Ah, ben, bonne ambiance parce que c'est cool dans cette équipe. Dès que quelqu'un a un souci, il est sur le chat, machin de l'équipe, etc. Il y a toujours quelqu'un qui répond dans les 2 minutes, etc. Donc, on commence à avoir un truc intéressant. Et puis on gratte les points forts. Stéphane disait, il a fait des recherches là-dessus, puis après il a accompagné des boîtes, il dit, les gens qui réussissent plusieurs fois sont les gens qui ont conscientisé le pourquoi ils ont réussi. D'accord ? Ceux qui réussissent par exemple une fois, mais qui n'ont pas pris conscience de leurs points forts, c'est rare qu'ils réussissent une deuxième fois. Alors que ceux qui ont pris conscience de leurs points forts, ils vont réussir encore une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc c'est très très important dans une équipe agile, effectivement, de travailler sur les points forts, travailler ce qui marche, et vous posez la question, la prochaine rétrospective, s'ils ont mis bonne ambiance, essayez juste de poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on met bonne ambiance? Et comme je dis aux équipes, alors vous avez une rétro qui s'appelle, moi j'avais appelé ça rétro point fort, quand j'ai publié ça, il y a des gens qui ont appelé ça rétro bisounours. Voilà. Rétro, on se dit on se fait que du bien. Vous savez, par exemple, c'est peut-être Jürgen Appello qui a ses kudos. Les kudos, c'est un petit système de faire des remerciements aux membres de l'équipe, etc. Et bien, vous pouvez faire une rétro point fort, rétro bisounours, rétro ce que vous voulez, où on fait que des remerciements. Moi, je fais ce type de rétro de temps en temps. Donc, on a l'équipe et on dit chacun écrit un remerciement spécifique à quelqu'un. Je ne dis pas je remercie l'équipe parce que l'ambiance est bonne. Ah non. Je remercie Albert parce qu'il a fait ça pendant le sprint. Alors, en général, on fait ça plutôt sur des releases. Donc, au sprint, c'est un peu court. Et quand on a récupéré tous les post-it, qu'on les a affichés, qu'on les a tous mis sur le mur, eh ben, on arrête la rétro. Et là, la première fois que je fais avec des équipes, on ne parle pas des problèmes. Je dis non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on s'est fait du bien. D'accord ? Et quand dans 4 mois, peut-être que l'équipe n'ira pas bien, ça sera peut-être intéressant d'aller voir les raisons qui faisaient que ça marchait bien, parce qu'il y a peut-être des trucs qui ont disparu. Parce que dans cette équipe, on avait identifié qu'elle allait bien, parce qu'il y avait... je dis Julie d'habitude, désolé. Ouais, on va prendre Estelle. Bien parce qu'il y a Estelle qui organise. S'il y a une Estelle dans la pièce, alors... Parce qu'elle organisait des trucs sympas, un petit pique-nique le midi, là, dehors, etc. Voilà, il y avait des trucs. Et puis Estelle, elle a changé d'équipe. Et l'équipe, elle ne s'est pas rendue compte, parce qu'elle n'avait pas pris conscience que Estelle, en fait, elle amenait du liant et du machin et des trucs, naturellement, elle ne faisait même pas d'effort, Estelle, c'était son naturel. Et donc, c'est très très important de conscientiser les gens. Et une dernière chose, pourquoi je dis Stéphane, il a aussi changé ma vie, parce qu'il m'a appris à lire un bulletin scolaire. Alors, je vais prendre le temps de vous le faire, c'est juste magique. Donc, il explique, prenez un bulletin scolaire, prenez par exemple une fille de 14 ans, à l'époque, ma fille avait 14 ans. Ça se passait pas très bien à l'école. D'accord ? Et il dit, quand vous lisez un bulletin scolaire, imaginez qu'elle est 14, il y a 14 en histoire géo, il y a 12 en français, il y a 3 en maths. Qu'est-ce que vous faites par an normal ? 3 en maths ? Voilà. C'est assez rapide. Hein. Vous arrivez au 3 en maths. Et il dit, bah, en fait, quand vous faites ça, déjà, parce que la gamine, elle sait qu'elle a 3 en maths. Hein. Je pense que c'est pas une nouveauté. Et donc, en fait, vous générez que d'énergie positive. Et il dit, voilà, faites ça, faites de la façon suivante. Vous dites, 14 en histoire géo, c'est très bien. C'est pas mal. Arrêtez avec la double négation. Il faut rencontrer Stéphane, il vous expliquera pourquoi. C'est très bien, 14 en histoire géo. Et vous posez la question, qu'est-ce que tu fais en histoire géo? Stéphane me dit, il dit, votre gamine, elle devrait dire, j'en sais rien. Je fais ça le soir à ma fille, j'en sais rien. C'est bon, j'ai le protocole. Tout va bien, c'est tout codifié. Ok, qu'est-ce que tu fais? Ouais, en histoire géo, la prof m'aime bien, je l'écoute, etc. T'aimes bien, mais tu l'écoutes. Ouais, bah, je suis là, je suis au 2e rang, etc. Oh, au 2e rang, histoire géo. Et quand vous arrivez, vous faites des autres matières, quand vous arrivez au 3 en maths, vous lui posez la question, pas pourquoi t'as 3 en maths, arrêtez avec le pourquoi qui est super agressif. Qu'est-ce que tu ne fais pas en maths que tu fais dans les autres matières? Ma fille me fait, mon prof, même pas. Check. J'étais prévenu. D'accord. Ok, il t'aime pas, mais je sais pas, par exemple, en histoire géo, tu disais que tu étais au 2e rang. En maths, t'es où? Ah, il dit, je suis à l'avant-dernier rang. Et qu'est-ce qu'elle te dit d'autre là-bas? Ouais, elle dit que je bavarde tout le temps, et c'est pas vrai, papa. Donc, je suis pas dans la salle. Ok. Et là, ma fille qui m'explique,
Je lui ai dit, montre-moi, elle est sur sa chaise, donc il y a 3 rangées dans la classe. Donc elle est à l'avant-dernier rang, assise sur sa chaise, et elle me dit, et en fait mes meilleurs copains de la classe, ils sont au dernier rang dans la rangée de droite. Et je lui dis, et donc, tu es comment pendant le cours? Mais je parle pas. Et là, moi je me tais, et là ma fille elle fait, tu crois que c'est pour ça qu'il m'aime pas? Mais non, je n'écoute pas. Et vous pouvez faire ça dans vos rétros. Faites ça dans vos rétros. Posez-vous la question de qui marche. Pourquoi il y a un sprint qui avait marché? Pourquoi ce sprint ne marche pas? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans ce sprint que vous aviez fait dans le sprint précédent? Pas régler les problèmes. Des fois. Aussi régler les problèmes. Des fois, appuyer. Voilà les super-héros. Je ne sais pas qui m'a sauvé ma vie, mais ça a bien arrangé ma relation avec ma fille. Qui va très bien maintenant. Elle n'a jamais été bonne en maths. Hein, ça alors, j'ai parlé des doubles identités. Il y a des gens avec une double identité, je les aime. Ils s'appellent les product owners. Alors, pas tous les product owners. Mais là, je vais vous parler d'un product owner qui a eu Il s'est passé un truc. Dans une rétro positive, les équipiers disent au product owner, franchement, on t'adore. C'est pas parce que tu fais bien tes stories ou machin. On t'adore parce que tu fais toujours la même chose. Quand on te parle d'un problème technique, tu as toujours le même comportement qui est le suivant. Il fait ça avec sa bouche. Ah, les gars, vous parlez de un problème de serveur d'intégration qui n'est pas connecté. Moi, je suis product owner, je m'occupe du métier. Hein, il ne connaît même pas l'informatique. Hein. Et il rajoute, je fais pas. Et derrière, il dit, comment je peux vous aider? Comment je peux vous aider? Et si vous arrivez à avoir ça dans une équipe, à avoir des product owners qui se posent ce type de questions vis-à-vis de leurs équipiers, parce qu'on n'arrête pas de dire on fait qu'une seule équipe Scrum, le product owner, le Scrum Master, les équipiers sont dans la même équipe Scrum, mais par exemple, on n'invite pas le product owner à la rétrospective. Ben non, tu comprends, parce que nous on est dans une boîte de service, eux c'est le client, si on fait la rétrospective ensemble, il va savoir ce qui se passe chez nous. Moi j'ai vu ça le premier. Pas chez vous, pas ici, parce que vous êtes des gens qui viennent à la régie de Lille, donc c'est nickel, il n'y a pas de souci. Voilà. Ou autre chose, chez nous, le sprint review, ça s'appelle la démo, c'est un sprint review, ça c'est la théorie. Enfin, bon, voilà. La démo, c'est la. On ne va pas d'amener les clients, puisque la démo, c'est la démo au product owner. Vous montrez à l'intérieur de l'équipe. Ça, c'est la sprint review. Sprint review, la seule réunion Scrum où on invite à l'extérieur de l'équipe. Il faut les faire réfléchir. Mais non, parce qu'en fait, le PO, c'est le client. Donc là, les product owners à qui on va faire confiance, ils arrivent dans l'équipe, ils offrent de l'aide à l'équipe, même s'ils ne comprennent rien, et ils sont dans le truc, etc. Et ce même PO qui a renvoyé sur une autre rétrospective un joli compliment à l'équipe, il avait donné un de ses problèmes à lui qui était un problème métier, parce qu'il avait dans les difficultés, et c'est ce problème qui avait été voté par tout le monde. Et là, le PO, il fait « Oh, vous avez choisi mon problème !» Et là, les équipiers lui disent « Oui, parce qu'on pense que c'est celui-là qui nous embête. » Collectivement, même si les équipiers en avaient un peu rien à foutre. Ça ne les touchait pas. Mais ils ont bien compris le frein à l'équipe, il venait à ce moment-là de cette difficulté qui était plutôt côté PU. Et donc, tout le collectif s'est mis à réfléchir. Donc, on est là sur des super-héros, on a vraiment des gens voilà, qui offrent de l'aide, même sans comprendre, etc., etc. Ça travaille ensemble, ça fonctionne, et c'est des gens, ce que j'ai besoin de dire, que le projet était une réussite. Et qu'en plus, l'équipe était surperformante. Pas parce qu'ils ont appliqué un framework, hein, parce qu'il y avait tous ces trucs-là. Les frameworks, aucun moyen. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, j'ai une super héroïne, là, géniale. J'ai la qualiticienne. La qualiticienne, ça, c'est une prise d'initiative fabuleuse. Qualiticienne, qui fait dans un très grand groupe des réunions de gestion de risque où ils remplissent un tableau Excel avec des cases et puis des couleurs et en fonction du positionnement pour son risque d'apparition, gravité, ça fait des trucs, des actions de mitigation qui ne sont même pas traduites en français. J'ai jamais trouvé dans les boîtes ils font mitigation, même si boîtes parlent en français, c'est mitigation action. Je sais pas, etc. Et il dit, je fais cette réunion-là une fois par mois parce que c'est dans le process, mais tout le monde se fait chier. Mais se fait chier. Et elle détourne le truc.
elle s'aperçoit que l'on fait de delegation poker. Pour ceux qui connaissent l'organe Apollo Delegation, c'est une petite technique où les gens ont des cartes numérotées de 1 à 7, etc. etc. Et ça permet, entre un manager et ses managers, par exemple, sur une action, par exemple recruter une nouvelle personne dans l'équipe, ça permet de discuter, est-ce que ce type d'action, il est fait que par le manager tout seul, c'est 1, ou c'est uniquement les équipiers tout seuls qui le font, c'est 7. Puis on peut discuter. Donc les gens mettent les cartes, ceux qui connaissent le poker planning, c'est un peu le même principe, chacun met une carte, d'accord, à se cacher pour ne pas s'influencer, on se les montre et on discute. Et bien, en fait, elle a lancé ces réunions de qualité pour remplir la matrice avec du delegation poker. Rien à voir, hein. C'est génial ces gens-là, c'est des super-héros. Elle m'a dit, elle est rentrée de la réunion, elle m'a dit, Alex, je n'ai jamais eu aussi chaud. Il voulait pas finir la réunion. Il voulait traiter les sujets d'après et tout, même alors que le temps était passé. C'est des super-héros dans les boîtes, ça. Vous vous rendez compte, vous transformez une réunion chiante, obligatoire, et intéressante. Hein. Il y avait la keynote hier, il ne fallait pas piloter par les risques, hein, mais il fallait piloter par l'incertitude, pour ceux qui étaient là aussi. Pour ceux qui continuent à piloter par les risques, il y en a encore beaucoup, voilà. Mais on peut faire les choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment les super-héros dans la boîte, des gens qui vont oser encore, un peu oser des trucs, des choses décalées, qui sont capables de détourner les choses. On ne va pas leur dire à ces gens-là, vous devriez détourner telle pratique, s'ils voient les trucs, et ils ont envie de faire les choses. Alors, le super-héros que je préfère, c'est l'utilisateur final. Il y en a un, une fois, il se passe la chose suivante. L'équipe finit une story. La story était toute simple. C'est avant dans l'application, quand on traitait un fichier, il fallait garder l'application ouverte. Ou faire comme ça, des fois, hein, il y a les priorités, ce n'était pas le plus important. Donc, la taille des fichiers d'entrée augmentant, le temps de traitement commence à augmenter. Voire même plusieurs minutes, voire des dizaines de minutes, voire la demi-heure. Et très souvent, c'est le dernier truc que vous faites dans la journée, vous envoyez le traitement, et merde, vous ne pouvez pas fermer votre PC. Parce que vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faut garder l'application, mais vous n'allez pas commencer à aller dans les transports en commun avec votre PC ouvert, etc. etc. Moi, ça m'arrivait sur les mises à jour Windows quand j'étais dans le train. D'accord. Le train arrive à la gare, il faut que je descende, je veux fermer mon PC, et là il fait mise à jour automatique, ne coupez pas. Oh putain. Ça vous est déjà arrivé, mais donc, ils mettent l'application, la story bien entendu, pouvoir fermer. Donc, à la démo, hein, l'équipe, elle lance un truc, elle lance un téléchargement d'un fichier, elle dit ça prend 1 minute, je ferme l'application, je vous raconte. Il y a un équipier qui dit je vous raconte ma vie pendant 1 minute, et après il relance l'application, et là vous entendez les équipiers. Alors, c'est où? Ça doit être là, mais c'est pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Machin. Manifestement, ça n'a pas marché. D'accord? Vous savez qu'il n'y a pas d'effet démo en démo agile. Donc, et là, mon utilisateur final dit, il prend la parole tout de suite, un des utilisateurs qui était là, et il prend la parole tout de suite, il dit, non, 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 si vous nous avez dit que c'était fini, donc ça doit être fini, il y a sûrement eu un souci, vous allez le trouver, et vous nous montrez ça dans 2 semaines. C'est pas du super-héros, ça? Par rapport à l'ambiance dans l'équipe, par rapport à la positionnement, par rapport à l'énergie que ça dégage, l'équipe, voilà. Alors, pour la petite histoire, vous avez des techniques dans la pièce, vous avez envie de savoir le bug. Hein. Le bug est tout simple. Pour simplifier la vie et pour télécharger ce fichier, ils font des appels à d'autres systèmes pour vérifier des trucs. Ils font des appels à un système de prod, qui était réellement en prod, et le système a réellement craché pendant la démo. Et leur appli à eux n'était pas protégé contre un système de prod qui crachait en plein milieu d'un appel. Ça a été réglé dans le sprint d'après, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc oui, il y a eu mais l'utilisateur final, fabuleux, absolument fabuleux. Alors, on dit toujours que la confiance, hein, ça ne se mérite pas, on est bien d'accord. Hein. Arrêtez avec ce dicton à la con, la confiance, ça se mérite. Hein. Non. Le seul dicton qui est valable, de mon point de vue, c'est la confiance. Si vous voulez l'obtenir, il faut d'abord la donner. D'où la question, êtes-vous capable de donner votre confiance a priori? Vous avez 20 minutes. Ah, c'est un sujet de philo quand même. Hein. Et réfléchissez, sommes-nous capables de donner notre confiance a priori? Nous ne sommes pas éduqués pour ça. Nous ne sommes pas éduqués pour ça. À la télé, vous avez toutes les merdes, tous les machins, tous les trucs qui arrivent, etc. Donc, sans faites gaffe, attention, on va vous anarquer, machin, etc. Et pourtant, il va bien falloir. Et la confiance, bien sûr, on va l'entretenir avec des pratiques agiles, comme de l'itératif, comme les démos, les choses comme ça, etc. Tout ça, ça va entretenir la confiance, mais il va bien falloir. Donc, ces utilisateurs finaux, dans ce cas-là, ils sont vraiment fabuleux
pour moi, c'est des super-héros. D'accord? Vraiment des super-héros du quotidien, quoi. Ils font des petites choses, et cette petite chose a une valeur énorme et peut changer complètement la dynamique d'une équipe. Voilà un petit peu pour tous ces costumes. Alors, il y a des équipements, effectivement, chez les super-héros. Il y a tous les outils de transformation qu'on peut utiliser, des pratiques, des cadres, etc. etc. Je suis une fameuse, en français, comme ça, c'est plus discret. Et moi, je suis plutôt pour les pratiques. Ceux qui me connaissent, j'avais fait une session il y a quelques années, c'était les funérailles des méthodes agiles. Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, à l'époque, je coachais une boîte, ma femme fait de l'informatique, et elle était dans une des équipes que je coachais. C'est une expérience intéressante. Pour la première fois, je vois cette équipe, je fais une sorte de tour de table pour que tout le monde se présente et dise ce qu'ils pensent de l'agilité. La première personne dit, la deuxième personne dit, la troisième personne c'est ma femme qui dit « Je m'appelle Valérie et tu sais ce que je pense de l'agilité ?» Oui, mais pourrions-nous le partager? C'est rigolo, mais bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Bon, et donc j'avais fait les funérailles, et juste pour la petite histoire, quand ils ont su qu'Agile Grenoble c'était le titre de ma session, ils ont demandé à ma femme, Alex, il arrête l'agilité. Ah oui, donc moi je voulais juste te dire, attention, méfiez-vous des méthodes, méfiez-vous des choses qui arrivent comme ça, packagées, etc. Travaillez plutôt pratique. Et surtout, travaillez là-dessus, que vous soyez Scrum Master, que vous soyez coach, que vous soyez tout ce soit, travaillez sur le bénéfice. D'accord? Le framework, ok, ça donne un cadre de fonctionnement, etc., les pratiques, mais chaque pratique est censée apporter un certain nombre de bénéfices. Et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est ça qu'il faut obtenir. Une rétrospective, ça va nous aider peut-être à nous améliorer, en s'appuyant sur les points forts. Mais ça va travailler là-dessus, ça va travailler le collectif. Un management visuel, Jira ou autre chose. Ou pourquoi pas. J'ai lu un article. Je sais pas. C'était ce matin, sur Jira. Management visuel, vous savez à quoi ça sert un management visuel? Un Scrum Board. Prendre des décisions. Pardon? Prendre des décisions. Transparence, information. Ouais, ça peut. Mettre en évidence les alertes. Mettre En évidence les alertes. Ah, alors ça, je suis d'accord. Pour moi, c'est surtout un outil pour aider l'équipe à s'auto-organiser. D'accord? Parce que je ne peux pas aider quelqu'un. Il y avait Fabien Pelou qui était à Agile Tour il y a 3 ans et qui disait la caractéristique d'une équipe, c'est des gens qui s'entraident. Pour ceux qui ne connaissent pas Fabien Pelou, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Donc il a la notion d'équipe, voilà, au niveau du collectif, etc. Les gens qui s'entraident. Et une équipe agile, pour moi, c'est pareil. C'est une équipe si les gens s'entraident. Et on ne peut pas s'entraider si on ne sait pas ce que les autres font. Donc le fait d'avoir un management visuel, d'avoir des tâches, c'est simplement pour moi une technique pour qu'on puisse s'entraider et créer l'équipe. Ah ouais, après ça fait des bords de charte aussi. Aussi. Mais c'est pas... Moi j'adore les équipes. Hein. Quand j'arrive pour les voir, j'interviens très ponctuellement dans mes accompagnements, et j'adore les équipes qui me disent « Oh Alex, tu vas pas être content ». Et là je dis mais ça veut dire que je suis forcément content. Parce que si vous savez que je ne vais pas être content, vous savez parfaitement ce que vous avez changé, donc je pense que vous savez quel bénéfice vous avez dû perdre et vous avez sûrement mis une contre-mesure. Oui, c'est ça. Et ben voilà. Je suis content. Et non, mais c'est vachement intéressant quand votre équipe commence à vous dire « Ok, j'ai changé un truc, mais je sais pourquoi je l'ai changé, etc. etc. » Les bénéfices, on devrait rappeler que ça tout le temps. Tout ce qui est dans l'agilité est censé apporter certains bénéfices à certains moments, dans certains contextes, etc. Je vous invite à réfléchir et de ne pas appliquer bêtement ou pas, d'ailleurs, même intelligemment. Un framework. Il y a tout un tas. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas les méthodes. Pardon, je dis. Des outils d'accompagnement, alors on n'est plus vraiment sur les. C'est vraiment les outils des super-héros, c'est pas vraiment la descriptive des super-héros. On parle, moi vous savez, je suis coach agile, en un seul mot. D'accord? Pourquoi j'ai mis ça? J'avais blogué ça il y a au moins 5 ans, j'ai dit ça en un seul mot parce que ce mot n'existe pas, faites pas chier. Parce qu'en fait, il y avait des gens qui disaient ouais, coach agile, mais t'es pas coach, des fois tu te mêles, etc., etc. Si vous dites je suis coach agile en un seul mot, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, non, mais je dis ça sérieusement parce qu'en fait, moi, des fois je fais du coaching, des fois je fais du consulting, des fois j'écris carrément les stories du backlog, ça me dérange pas avec le PO parce que c'est parfois une façon, par l'exemplarité, par l'exemple, voilà, de montrer, etc. Mais donc, on a besoin, effectivement, et je pense aussi au Scrum Master,
qui ont un rôle passionnant, qui est vérifier l'application de la méthode Scrum. Vraiment la partie chiante. Hein. Non mais c'est marqué hein, dans le guide. Hein. Mais il le faut aussi, je ne le retire pas ça, mais on se laisse pas le matin en faisant « Wouh, on va appliquer Scrum, c'est ma responsabilité !» Si? Ah bon, d'accord. Voilà, moi pas. Non, mais ce que je veux dire, on est là, Scrum Master, on est là parce qu'on a envie d'amener une équipe, on a envie de créer une bonne dynamique, une bonne ambiance, en plus on livrera de la valeur, on sera performant, etc., il y a tous les bénéfices. Et oui, ça passe aussi par le Scrum. Et donc, allez chercher d'autres choses. Même si le manifeste agile a 21 ans, il y a quand même un truc qui pour moi est toujours intéressant là-dedans. La première valeur tout en haut, elle s'appelle individu et interaction. Ok, je suis d'accord avec Alistair, il n'a pas bougé. Moi j'avais vu Alistair il y a déjà une dizaine d'années dans une conférence aux US où il arrivait. Alors il y avait comment on appelle ça, il y avait un Écossais avec une cornemuse, merci. Etc. Lui, il était derrière et tout. Il arrivait, je ne suis pas là pour prêcher l'agilité, je suis là pour l'enterrer. Il y a 10 ans. En fait, il disait, déjà ce qu'il dit, c'est que le manifeste ne bouge pas. Mais malgré tout, individu interaction, on a besoin d'aller dans les sens humains. Un Scrum Master, il doit aller chercher des choses comme ça, il doit venir dans ce type de conférence. Moi, je suis inquiet. C'est bon parce que là, vous êtes là. Je suis inquiet quand je vois des Scrum Masters qui sont Scrum Masters depuis des années, qui n'ont pas mis les pieds dans une conférence agile. Ok, s'ils sont à un endroit où la conférence la plus proche, elle est à 1000 km, je suis d'accord. Parfois, ils n'ont même pas lu un bouquin. Je ne parle pas du guide Scrum. Ils ont été obligés de lire pour avoir la certification. C'est quand même un sacré bénéfice à la certification. On a lu un bouquin de façon. Bref, je suis en train de défendre les certifications. Ne répétez pas en dehors de cette pièce, hein, que je me fais descendre. Hein. Toute la communauté mondiale essaie que je démonte les certifications. Hein. Donc il y a plein de trucs curieux, soyez curieux. Il y a des trucs autour de la systémique, dans toutes les confs, il y a des choses, la CLV, la communication non violente, l'analyse transactionnelle. Tout à l'heure, Maxime il va faire un petit jeu avec des petits cubes. Si vous n'avez jamais vu ça, parce que je fais la pub. Si vous n'avez jamais vu ça, ça vient de l'analyse transactionnelle. C'est absolument génial. J'ai fait ça par rapport à la relation, l'engagement et tout. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être, après cette inquiry, émotion, les pratiques narratives, point. Il y a un domaine dans les sciences humaines absolument fabuleux. C'est intéressant d'aller voir la sociocratie, la sociologie, des choses comme ça, etc. Je peux que vous inviter à ouvrir des articles, des bouquins, des trucs, aller dans des conférences sur ces sujets-là. Je pense que ça fait partie de l'agilité, individu-interaction. On a aussi besoin des méthodes, des frameworks, des machins, etc. Dans des boîtes, je vois plutôt les Scrum Masters qui discutent quelle est la technique de rétrospective qu'on pourrait utiliser. Oui, c'est important. Mais c'est plutôt qu'est-ce que tu aimerais que la rétrospective donne comme résultat. Et en fonction de ce que tu imagines, on va peut-être chercher la pratique qui va bien. Ah ouais, non, mais il faut que je change, sinon c'est chiant. Si ta rétrospective est chiante, c'est peut-être pas parce que tu ne changes pas le format, enfin pas la technique, peut-être autre chose derrière. Bon, etc. Et c'est ça qui est intéressant, à aller chercher là-dedans, c'est magnifique. Moi, c'était une petite claque avec la CSV, c'était la façon de donner du feedback. D'accord, hein, si vous n'avez pas travaillé ça, comment donner du feedback. C'est bien, mais pas un feedback. C'est nul non plus. C'est pas mal, vous l'oubliez. J'ai deux négations, pas mal. Voilà, il y a plein de choses. Vous avez, ce matin, il y avait dans une conf, vous posez des questions, vous faites une note de 1 à 10, vous donnez un chiffre, vous demandez qu'est-ce qui manquerait pour avoir 10, etc. C'est ce qu'on appelle les perfection games, ça vient des corps protocoles des époux McCarthy. Enfin, oui, il y a plein de choses comme ça. Je vous fais peut-être un peu vite, mais il y a plein de choses sur lesquelles il faut documenter. Et les conférences agiles, c'est des petits bijoux. Pour récupérer ces informations, ouvrir au chakra, et puis derrière, après, faire votre travail perso. Hein. Parce que vous ne croyez pas qu'après ça arrive tout cuit, il suffit de l'appliquer dans votre boîte et dans votre équipe, il va falloir travailler. Mais allez chercher ça. Et puis les chemins sont multiples hein, pour aller vers l'agilité. Chacun a son chemin, moi le mien, ça fait quelques années. Un truc que j'ai beaucoup aimé, qui a un peu disparu maintenant, mais c'est qu'il y a eu un petit truc autour de agnostic agile.
Et agnostique, il y a un certain nombre de choses, un certain principe, on va même être signataire. Le code doit exister, j'avais signé et tout, qui faisait réfléchir justement au fait que bah, si on fait du coaching agile, on n'est pas là pour promouvoir telle méthode, tel framework, tel machin, etc. On est là pour aider l'entreprise à progresser, soit à livrer plus de valeur, soit à avoir des équipes qui se sentent mieux, etc., etc. Et on va aller piocher dans tout le panel qui existe, à la fois des frameworks, des techniques, des machins, ce qui va bien pour aider l'organisation. Et il y a un truc qui m'emmerde dans l'agnostic agile, j'ai signé, comme quoi j'ai arrêté de dire du mal des frameworks. J'y arrive pas. Un certain framework seulement. Voilà. Donc, les héros, les super-héros du quotidien, ils ont aussi des super-pouvoirs. Le super-pouvoir que je travaille le plus dans les organisations agiles, c'est le lâcher-prise du management. Ah ouais, alors ça, quand ils l'ont, c'est un super-pouvoir. Alors, pour l'obtenir, ça peut prendre un certain temps. J'adorais, il y avait une équipe, j'y arrive, le manager, il dit ouais, l'équipe, de toute façon, elle fait que des conneries, il faut que je vérifie ce qu'elle fait, etc., machin et tout. Ok. Je vais voir l'équipe, ouais, de toute façon, le manager, il vient tout le temps. Hein. Maintenant, on attend qu'ils viennent et qu'ils nous disent quoi faire. Ok. Donc moi, je fais ma restitution, j'ai mis une poule et un œuf. Je sais pas qui est qui, mais on sait pas qui est arrivé le premier. L'idée, c'est qu'ils étaient dans une boucle infinie. Et donc, avec ce manager, pour travailler de lâcher prise, vous trouvez la technique que vous voulez, lui m'a fait confiance et je lui ai dit, quand tu veux aller dans le bureau de l'équipe pour faire une remarque à l'équipe, tu m'appelles avant au téléphone. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas joignable. Donc moi j'interviens chez un client, je considère que ma priorité c'est mon client, et donc je ne réponds à rien, je ne fais pas mes mails, pas de téléphone. Si par exemple c'est pas vrai, sauf si c'est mes enfants qui appellent, ou ma femme. Chacun fait ses priorités. Et donc, effectivement, il a un fou et petit à petit, on a réussi à réguler ce truc-là. Donc, le lâcher-prise, c'est très très compliqué. C'est très compliqué, ça demande un vrai travail. C'est un super pouvoir quand on l'a. Pas tellement au niveau d'une équipe, hein, à part si peut-être un lâcher-prise de product owner, quand le product owner il serait un petit peu trop intrusif vis-à-vis du travail de l'équipe, etc. J'ai encore eu avant-hier un product owner qui disait ouais, mais moi je veux les challenger. Je veux les challenger. Tu fais partie de la même équipe. Donc il y avait du travail. C'est en cours. Voilà, le lâcher prise, un super pouvoir, absolument génial, plus orienté management, mais très difficile à obtenir. Ça demande des efforts de lâcher prise. Le courage. Vous savez, c'est dans les 5 valeurs de Scrum. Vous connaissez, hein, les 3 billets d'empirisme et les 5 valeurs de Scrum, parce que vous avez lu le guide Scrum. Vous devez avoir des certifiés dans la pièce. Moi, sur LinkedIn, Twitter, on voit régulièrement les trucs qui se publient. Je suis certifié. Moi aussi, je suis certifié, messieurs et dames, d'abord. Bon, alors moi, je me suis certifié à l'époque où on avait des formateurs certifiants chez Yahoo et il suffisait de participer à la formation pour être certifié. Ouais, mais je suis un peu plus expérimenté que vous. Après, ils ont changé de pratique, maintenant il y a un questionnaire. Moi, il n'y a même pas besoin de questionnaire. Donc moi, dans mon équipe, j'avais des gens malades qui faisaient la formation et certifiés. Et comme ils ont changé le principe, ils ont voulu renouveler ma certification quelques années après. Et ils m'ont envoyé un mail en me disant « Nous sommes en train de travailler le principe de renouvellement de certification. Nous ne sommes pas encore prêts. Ce qu'on vous propose, c'est de payer $320 et vous êtes renouvelé pour 2 ans. » Non, c'est pour vous montrer le niveau de... J'arrête, après je me prends des équipes partout. À l'époque, ça s'appelait la Scrum Alliance. Rien à voir avec Scrum. Oh. Vous avez la petite histoire entre Scrum Alliance et Scrum Power. Quelqu'un de Schwaber et quelques Allemands, c'était la Scrum Alliance. Ils se sont fâchés parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner assez d'argent. Ils sont partis, ils ont créé Scrum Power. Et tout de suite, ils ont créé la version 2 de Scrum. Ils ont dit nous sommes le seul vrai dépositaire de Scrum. Dans la version 2 de Scrum, il y avait 4 différences. Je ne vous ai donné qu'une pour vous donner une idée de la différence. Dans la deuxième version de Scrum, les backlogs ne sont plus priorisés, ils sont ordonnés. Et c'est tout à fait sérieux ce que je vous dis. Après, ils ont fait Scrum.org, etc. Bref, j'arrête. Courage! Là, mon ami Claude Aubry, là, il parle souvent du faux agile. C'est vrai que c'est une plaie. C'est une plaie, cette espèce de truc qui est plaqué, parfois sur des projets où c'est pas de l'agile qu'il faudrait, parce que peut-être que du cycle en V qu'on va très très bien. Peut-être parce qu'on fait des trucs, mais on va pas jusqu'au bout.
On en a nommé un plus haut, mais c'est chef, enfin c'est un PM, product manager, parfois chef, ou un Scrum Master qui a vraiment à qui on facilite pas le boulot. On a quelqu'un qui a dit, un développeur à qui on dit qu'il fera aussi Scrum Master. Mais ça ne change pas les objectifs. Donc ça, pas chez vous, parce que vous êtes dans des boîtes bien, etc. Voilà, tout ça c'est faux agir, c'est compliqué. Dire ce qui ne va pas, c'est peut-être compliqué. L'avantage, des gens comme moi, on est peinards. Le nombre de fois où j'ai dit à mes clients, de toute façon, le pire qui puisse m'arriver, c'est que j'ai plus de contrat avec vous. Autant dire qu'on s'en tape. Parce que je suis indépendant, hein, j'ai pas de chef. Et donc, profitez des gens dans la structure, des gens un petit peu transverses, des gens externes, peut-être qu'ils peuvent avoir le courage, mais vous, il va falloir trouver ce pouvoir, quoi. Le pouvoir de dire ce qui ne va pas dans l'entreprise. Attention, dire ce qui ne va pas, avec le principe de la CLP. Alors, on donne du feedback, mais on propose quelque chose, on ne dit pas juste c'est nul, ça ne va pas, etc. Ça, c'est les super pouvoirs. Et puis, dernière chose sur les super pouvoirs, je suis encore dans The Boys, il y a la vitesse. Il faut aller vite dans les transformations agiles. Non, c'est pas la même vitesse dont je parle. J'ai pas dit qu'il fallait aller lentement non plus. C'est quand même turbo, hein, je ne connais pas. Ah. Moi, ce que j'ai appris, et qui peut être très frustrant, c'est qu'une transformation agile se fait à la vitesse de l'entreprise. Et c'est très frustrant si vous êtes en charge de la transformation. C'est pareil, montée en maturité d'une équipe agile, vous êtes peut-être Scrum Master, vous aimeriez bien que ça aille vite, il va falloir accepter que ça aille à la vitesse de l'équipe. Bien sûr, vous avez des actions, vous allez pouvoir faire des choses, mais vous ne maîtrisez pas la vitesse. C'est hyper frustrant. Il y a pas mal de coachs agiles, hein, j'en connais plusieurs qui ont fait des burn-out dans leur boîte, qui étaient des coachs internes et qui ont fait des burn-out, parce que vraiment ils avaient envie d'avancer, parce qu'ils étaient convaincus, ils voulaient, etc. Et puis l'organisation, elle va à sa vitesse. Et si vous travaillez dans des très grands groupes, ça va doucement. C'est la vraie vie. D'accord? Parce qu'on veut des trucs, etc. Voilà. Faites adhérer. Petite histoire chez un nouveau client là, depuis le début de l'année. Ce client pratique l'agilité déjà depuis un certain temps, etc., etc. Et il n'y a pas de Scrum Master dans les équipes. Soit, il n'y a pas de Scrum Master. Comment j'ai fait? Je ne suis pas arrivé en disant qu'il faut un Scrum Master. La boîte a du pognon, ras la gueule, il faut embaucher. Enfin, c'est pas un problème d'argent. D'accord? C'est pas un problème d'argent. Ah non, c'est s'entourer d'un problème d'argent, etc. Et donc, en fait, chaque fois que les équipes me parlent d'une situation, ouais, qu'est-ce qu'on fait quand on a un nouvel embauché? Parce qu'ils recrutent à tour de bras, c'est une boîte qui n'arrête pas de grossir. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un nouvel embauché? Comment on gère ça dans une équipe? Et là, je faisais, ah bah, d'habitude, c'est Scrum Master, mais vous en avez pas. Et puis, sur un autre sujet, d'habitude, c'est Scrum Master, hein, mais vous n'en avez pas. Là, maintenant, voilà. Alors, est-ce que c'était la bonne technique, pas la bonne technique? Chacun fait à sa façon. Mais vous voyez, vous n'arrivez pas. Vous dites, voilà, c'est un peu les bénéfices, c'est ce que je vous dis, c'est les techniques, c'est pas aller dire, c'est pas le framework, c'est pas la méthode, même si je suis convaincu qu'il faut un Scrum Master. C'est pas parce que je le dis, mais par contre, je peux essayer de trouver des choses, faire adhérer. Voilà. Et puis voilà. Une équipe, je les accompagne depuis janvier. Hein. Il y a 15 jours, on fait la première démo avec un client. Alors le client, il est interne, hein, et il travaille en bureau d'à côté. Il a 4 mois pour l'avoir à la démo. Et c'est pas grave. Moi, ça fait 4 mois que je le dis. C'est arrivé maintenant, c'est pour ça qu'il faut accepter que ça aille à la vitesse de l'organisation et ça peut être frustrant. Voilà, les petites choses, le timing qui avance. N'oubliez pas la gratitude. Combien de fois vous vous dites merci dans votre équipe? Et combien de fois vous avez entendu, bah, il est quand même payé pour, hein, je ne vais pas le remercier. Et ça a un pouvoir, ce truc-là. Ça coûte rien. Avec tous ces soucis pour le machin, vous avez un truc gratuit, merci. Moi, j'habite dans un petit village, il y a une montée, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des investisseurs, etc. Et ben, quand la priorité à ceux qui montent, et quand on me laisse la priorité, je fais merci. Je suis pas obligé. J'ai la priorité. Bah, je trouve ça sympa. Et quand on me fait merci, je trouve ça sympa. Mais c'est pas obligé, je dis pas qu'il faut dire merci, mais c'est ça les remerciements, la gratitude, ça coûte rien. Généralement, ça fait que du bien. Pensez à ça. Ça, je vais passer. Ça, je vais passer. Je vais vous parler des héros manqués. Attention, ce héros a réellement existé. Il s'appelle Phone Ranger.
Je déconne pas. C'est un vrai héros de Marvel, etc. À votre avis, pourquoi il a raté? Parce que bah, il a eu un petit changement de téléphone. Voilà. Et donc, il était bien Paul Ranger, etc. Et parfois, on voit des super-héros dans les boîtes qui veulent faire le bien, mais qui le font mal. Et ça peut être terrible. Il y avait quelques années, j'avais vu une conférence qui était arrêtée d'infliger de l'aide. Non, mais sérieux, parce qu'il y a des fois, on veut, hein, et ben non, on fait mal, etc. Pour ceux qui connaissent ce triangle de Cartman, c'est la position du sauveur, etc., etc. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à régler. Donc voilà, donc en résumé, en conclusion, les super-héros du quotidien, ils font plein de trucs. Ils vont oser, ils vont écouter, ils vont proposer, ils vont faire des trucs, ils vont jouer collectif, ils vont expliquer, ils vont partager, ils vont accepter, mais principalement, attends pour la photo, voilà. Ce sont des gens, des super-héros qui ont fait confiance. Voilà, et si vous avez un doute pour trouver les super-héros du quotidien, regardez-vous dans la glace, je pense que vous en êtes.